Investir dans l'immobilier locatif sans apport en 2024 est possible et constitue une stratégie puissante pour accéder à son objectif de devenir rentier immobilier. Cette approche, souvent désignée sous le terme de financement à 110%, consiste à couvrir non seulement le coût du bien immobilier, mais aussi les frais annexes grâce à un prêt bancaire. Ce type de financement reste rare et réservé à des profils particuliers. Néanmoins, il existe des méthodes infaillibles pour décrocher ce financement sans apport. Pour la banque, financer un projet locatif sans apport représente un risque beaucoup plus élevé qu'un projet financé avec apport. En effet, lorsque la banque prête sans apport, elle prête une somme d'argent supérieure à la valeur du bien. En cas de non-paiement, la banque récupérera un bien dont la valeur ne couvre pas la totalité de la somme empruntée, ce qui engendre une perte pour elle. Par conséquent, financer des projets immobiliers sans apport n'est pas dans son intérêt. Cependant, les banques sont prêtes à faire un effort pour financer à 110% leurs meilleurs clients. Alors, comment devenir un client en or ? La stratégie bon père de famille. Pour devenir ce client en or, tant recherché par les banques, plusieurs critères doivent être respectés. L'approche générale est d'adopter le profil du bon père de famille, c'est-à-dire de montrer une gestion financière prudente et responsable, épargner au moins 15% des revenus perçus chaque mois. Cette discipline montre à la banque que vous savez gérer vos finances et que vous êtes capable de mettre de côté pour les imprévus. Être en contrat de travail à durée indéterminée, CDI, un emploi stable est un signe de sécurité pour les banques. Les travailleurs en CDI sont souvent privilégiés car ils représentent un risque moindre. Éviter les dépenses superflues, ne pas dépenser d'argent dans des bars ou des tabacs démontre une bonne gestion de votre budget et une capacité à limiter les dépenses non essentielles. Souscrire à des produits financiers, être prêt à prendre des produits financiers proposés par la banque, comme une assurance vie ou un plan d'épargne en actions, PEA, peut montrer votre engagement et fidélité envers l'établissement. Ne pas posséder de crédit à la consommation. Avoir un endettement limité est un atout majeur. Les crédits à la consommation peuvent être perçus comme un signe de mauvaise gestion financière. Avoir sa résidence principale déjà payée ou un loyer raisonnable, posséder sa résidence principale ou avoir un loyer modéré par rapport à ses revenus est un indicateur de stabilité financière. En respectant ces critères, vous augmenterez significativement vos chances d'obtenir un prêt immobilier sans apport. Les banques seront plus enclines à vous faire confiance, voyant en vous un client fiable et prudent, capable de gérer un investissement locatif de manière responsable. L'art d'avoir du cash de côté. Ne pas mettre d'apport dans son projet ne signifie pas nécessairement que vous ne possédez pas cet apport. Avoir de l'argent de côté est un avantage considérable pour décrocher un prêt sans apport. En effet, cela rassure énormément la banque si vous disposez d'une réserve financière pour faire face aux imprévus. Les avantages d'une épargne solide. Sécurité financière. Posséder une épargne montre à la banque que vous avez les moyens de couvrir les dépenses imprévues et de continuer à rembourser votre crédit en cas de pépin. Garantie de paiement. Cette réserve financière constitue une garantie supplémentaire pour la banque, réduisant ainsi le risque de non-paiement. Confiance accrue. La banque sera plus encline à vous accorder un prêt sans apport si elle voit que vous avez une gestion prudente et sécurisée de vos finances. En résumé, avoir de l'argent de côté, même si vous ne l'utilisez pas comme apport, est un facteur crucial pour obtenir un financement sans apport. Cela démontre à la banque que vous êtes un emprunteur fiable et prévoyant, capable de gérer un investissement immobilier avec rigueur et responsabilité. L'astuce de l'épargne placée. Un autre moyen de consolider votre demande d'investissement sans apport pour votre projet locatif est de placer votre argent dans la banque en question ou de leur proposer de le faire si ce n'est pas déjà le cas. En effet, au lieu de laisser votre argent sur un simple livret A ou un compte courant, envisagez de le placer sur un plan d'épargne en actions PEA, une assurance vie ou tout autre produit bancaire qui offre un rendement annuel intéressant. Avantage de placer son épargne dans la banque. Rassurez la banque. Avoir de l'argent placé dans des produits bancaires démontre votre solidité financière et votre capacité à gérer des investissements de manière prudente. Rendement annuel. En plus de sécuriser votre position, ces placements vous rapporteront un rendement annuel non négligeable, augmentant ainsi votre patrimoine. Bien choisir pour rassurer.
Les banques étant des gestionnaires de risques, il est crucial de leur apporter toutes les garanties possibles. Évitez les projets trop risqués et privilégiez les locations classiques. Choisissez des biens bien localisés dans des villes à forte croissance et, si possible, déjà loués. Cela rassure la banque et réduit leur perception du risque. Notez que cette prudence peut réduire la rentabilité car les investissements très rentables sont souvent plus risqués. Trouvez un équilibre entre sécurité et rentabilité pour maximiser vos chances d'obtenir un financement sans apport. Un dossier béton pour séduire la banque. La confiance de la banque en votre projet est cruciale. Réalisez un dossier bancaire complet avec des prévisions comptables et des estimations précises. Montrez que votre projet est peu risqué et rentable grâce à des analyses financières détaillées. Un dossier bien préparé peut faire toute la différence. Utilisez notre simulateur de crédit, lien Crédit Simulateur, pour vous aider. Hypothèque, le Joker, pour garantir votre prêt sans apport. Les banques financent souvent les prêts immobiliers avec un organisme de cautionnement qui se porte garant de votre crédit. Cependant, il est possible de contourner ces organismes en utilisant une hypothèque sur un autre bien que vous possédez. Cela augmente vos chances d'obtenir un prêt sans apport. Néanmoins, l'hypothèque est plus coûteuse en termes de temps et d'argent, car vous devrez payer un notaire et accomplir de nombreuses démarches administratives. La tendance du marché en 2024. Les conditions d'obtention de crédit varient selon le contexte économique. En 2024, obtenir un financement sans apport est plus difficile qu'entre 2019 et 2022, car les taux ont augmenté, augmentant le coût du crédit et le risque pour l'emprunteur. Cependant, les banques se rémunèrent davantage avec des taux plus élevés, ce qui peut les inciter à prêter. La période de l'année joue aussi un rôle. Les banques ont des quotas de crédit à atteindre. Faire une demande en début d'année peut être avantageux car les banques n'ont pas encore rempli leurs quotas. Prêts sans apport, les banques à privilégier. Le taux d'acceptation des dossiers sans apport varie selon les banques. Les banques qui octroient le plus de prêts, comme le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et la Banque Populaire, sont souvent les plus enclines à financer sans apport. Ces banques mutualistes possèdent souvent leur propre organisme de cautionnement, ce qui peut faciliter l'acceptation de votre dossier. Organisme de cautionnement. Les principaux organismes de cautionnement selon les banques sont Crédit Agricole, CAMCA, Crédit Mutuel, CMCIC, Garantie Banque Populaire, Socami, Société Générale, CGI, BNP, Paribas, BPLG. Connaître ces spécificités peut grandement augmenter vos chances d'obtenir un financement sans apport. Le super pouvoir du courtier. Négocier son prêt immobilier est un art. Pour obtenir les meilleures conditions, notamment un financement sans apport, faire appel à un courtier en prêt immobilier peut être judicieux. Ce professionnel, contre une commission, consultera toutes les banques et négociera vos conditions de crédit, faisant jouer la concurrence pour obtenir les meilleures offres. Investir dans le neuf ou avec la loi Pinel, obtenir un crédit sans apport est souvent plus facile en investissant dans un bien immobilier neuf ou dans le cadre de la loi Pinel. Les banques apprécient ces projets car ils sont moins risqués et offrent des avantages fiscaux. De plus, les frais de notaire sont réduits sur le neuf, diminuant ainsi les frais annexes et facilitant l'obtention d'un prêt sans apport.